Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis décembre 2022, l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres. Et depuis maintenant quelques semaines, on en parle d'autant plus au sein de la communauté crypto avec l'annonce du projet WorldCoin. J'ai reçu des questions de toutes parts et pour le coup, il y a des interrogations intéressantes. On voit des articles qui peuvent être totalement pour, totalement contre, qui en disent beaucoup de bien et qui disent que c'est très innovant et très ambitieux, ou alors qui en disent totalement du mal et qui parlent même d'arnaque ou de shitcoin à venir. Quoi qu'il en soit, c'est une question d'ampleur et je pense qu'il faut qu'on l'aborde sur cette chaîne YouTube. Remettons un petit peu de contexte. L'intelligence artificielle existe déjà depuis des années. L'intelligence artificielle est même dans certains domaines très précis, très pointus et obtient des résultats que l'homme n'arrive pas à égaler. Mais jusqu'à présent, on n'en parlait pas plus que ça. C'est en décembre 2022, avec l'annonce de ChatGPT, que tout le monde a commencé à s'intéresser, à utiliser et à parler d'intelligence artificielle. ChatGPT est un agent conversationnel qui a été proposé par l'entreprise OpenAI. Quand je dis un agent conversationnel, c'est que c'est comme un chatbot. On va lui parler, on peut lui poser des questions et il va nous répondre. On peut lui donner des tâches, il peut fournir un travail et nous fournir le fruit de son travail. La particularité et ce qui fait qu'on en parle autant, c'est premièrement le fait que c'est très accessible. ChatGPT a une version gratuite et la version payante n'est que de 20 € par mois. Mais en plus le fait que ChatGPT est moyen plus, voire performant sur énormément de domaines. Contrairement à de nombreuses intelligences artificielles qui sont vraiment spécialisées dans un domaine précis, comme par exemple le jeu des échecs, ou encore le fait de pouvoir lire des milliers de radios pour en tirer un diagnostic, la particularité de ChatGPT, c'est qu'il peut couvrir énormément de sujets. Et comme il peut couvrir énormément de sujets, il peut apporter des réponses et de l'aide à énormément de personnes qui ont naturellement des besoins divers et variés. Que ce soit corriger des fautes d'orthographe, remettre en page un document, imprimer une image, travailler un fichier son ou audio, créer de toutes pièces une narrative ou encore des scripts ou des présentations, l'intelligence artificielle est capable, si on lui donne un contexte, des informations et un objectif, de fournir un travail très construit en un minimum de temps. Naturellement, comme ChatGPT est tout terrain, énormément de gens commencent à l'utiliser. Et c'est ça qui a fait beaucoup de bruit. Beaucoup de gens s'y sont intéressés, y ont trouvé un intérêt et continuent à l'utiliser de façon journalière. Comme il y a eu beaucoup plus d'intérêt sur les intelligences artificielles, il y a eu une surmédiatisation du sujet. Comme il y a eu une surmédiatisation, tout le monde en entend parler et il y a de nouvelles personnes qui découvrent et qui potentiellement adoptent l'intelligence artificielle ou encore ChatGPT. La plupart des grosses entreprises comme Adobe ou encore Google se mettent à développer des nouvelles fonctionnalités et à proposer à leurs utilisateurs leurs propres outils basés sur de l'intelligence artificielle. Naturellement, qui dit plus d'utilisateurs dit plus de demandes et donc des entrepreneurs qui essayent de créer des solutions et de créer une offre en face de cette demande. Il est plus facile de lever des fonds quand on a un projet sur l'intelligence artificielle et grâce à cet argent, obtenir des ressources, qu'elles soient humaines ou technologiques, afin de créer des solutions et pourquoi pas utiliser encore plus l'intelligence artificielle pour subvenir encore plus rapidement et facilement aux besoins des utilisateurs. Vous l'avez compris, ça a apporté de l'eau au moulin du développement de l'intelligence artificielle et ça va aujourd'hui de plus en plus vite. Selon Bill Gates, c'est une avancée technologique comme on n'en avait pas connu depuis 1980. Mais cette avancée technologique fait beaucoup débat, pour deux principales raisons. Premièrement, les gens ont peur. Alors ils ont peur pour diverses raisons que je ne pourrais pas toutes lister, mais principalement le fait de se faire remplacer par une intelligence artificielle qui peut faire leur travail en quelques minutes. D'autres pour une question de vol de données. Quand on voit une intelligence artificielle qui est capable de reprendre un certain type de peinture et en quelques minutes générer des milliers de déclinaisons en se basant sur des œuvres d'artistes réels, à qui on n'a pas demandé l'avis et à qui on a utilisé les œuvres sans pour autant respecter les droits. Donc il y a une question de vol de données ou d'utilisation des données. Que ce soit de la peur qui vient d'un effet de précipitation, le fait qu'on comprend pas tout. D'une minute à l'autre, on est passé de personne n'en parlait à tout le monde l'utilise fréquemment, à beaucoup de gens veulent développer des nouvelles solutions et on nous dit que ça va faire qu'accélérer. Donc ce sentiment de voir tout qui change très vite sans vraiment savoir ce que l'on peut faire pour se tenir à jour ou pour participer à ce changement. Et surtout, on ne comprend pas. Il y a naturellement des gens qui extrapolent et qui imaginent plein de choses, allant de l'intelligence artificielle peut prendre mon job demain à l'intelligence artificielle contrôlera un jour le monde et voudra exterminer la race humaine. On entend de tout, un peu partout, et des débats qui vont plus ou moins loin. En plus de cette peur, des personnalités et des entrepreneurs bien connus du monde de l'intelligence artificielle saupoudrent le tout d'incompréhension et de signaux contradictoires.
comme par exemple Elon Musk, investisseur dans OpenAI, créateur de Tesla, créateur de SpaceX, qui lui-même appelle à une régulation et un ralentissement du développement de l'intelligence artificielle, quelques jours avant d'annoncer ces tout nouveaux robots qui, basés sur de l'intelligence artificielle, pourraient remplacer des humains dans des tâches répétitives et dangereuses. De l'autre côté, Sam Altman, le créateur d'OpenAI lui-même, qui fait partie justement d'un comité de discussion sur les risques que l'intelligence artificielle pourrait avoir sur le monde à l'avenir, investit toujours plus dans plein de structures et dans plein d'outils qui se basent sur OpenAI et sur l'intelligence artificielle qu'ils ont créée. Bref, on n'arrive pas réellement à se positionner et on n'arrive pas à savoir quelle position adopter face à toutes ces actualités et tout ce qui se passe en ce moment. Mais il n'y a pas que de la peur, il y a également des opportunités. En effet, l'intelligence artificielle permet de gagner énormément de temps et de réaliser des actions, entre guillemets, d'avoir des compétences que l'on n'avait pas hier grâce à cette intelligence artificielle. Qui dit gain de temps, dit pour beaucoup un moyen de gagner de l'argent. Il suffit de regarder à l'échelle de YouTube le nombre de vidéos qui ont été faites sur comment gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle sans rien faire. Ou encore des idées de business basées sur ce que l'on peut extraire facilement de ChatGPT ou d'un autre outil basé sur de l'IA. On sait très bien que depuis la nuit des temps, les outils et les technologies ont servi aux hommes à diminuer les tâches pénibles et à essayer toujours de les automatiser ou de les rendre plus simples à exécuter. Le fait d'avoir un outil aussi puissant donne à plein de gens des idées pour simplifier des actions et des compétences qui existaient déjà aujourd'hui et pour lesquelles des entreprises ou des utilisateurs étaient prêts à payer. Certains qui ont plus de compétences techniques veulent utiliser l'intelligence artificielle afin de créer de nouvelles solutions et pourquoi pas, dans un autre domaine que celui du chatbot, innover avec de l'IA. Pour finir, ça peut être une opportunité un peu plus globale. Là où l'homme a échoué et n'a pas encore de réponse, l'intelligence artificielle pourrait bien trouver des solutions, comme par exemple des solutions sur nos problèmes énergétiques ou encore la médecine et la recherche. Bref, dans un sens ou dans l'autre, de la peur à l'opportunité, c'est un sujet qui partage ou qui divise. Et on en arrive à l'agitation du côté de la communauté crypto. Le 15 mai 2023, le projet WorldCoin a été annoncé. Une crypto-monnaie basée sur Ether, mais qui aurait un lien direct avec le développement de l'intelligence artificielle. Et pour couronner le tout, l'un des cofondateurs n'est autre que Sam Altman, le créateur lui-même d'OpenAI. Et vous allez le voir, si ça fait couler autant d'encre, c'est parce que les ambitions du projet sont plutôt folles. Alex Blania, le CEO de WorldCoin et associé de Sam Altman, présente WorldCoin de la façon suivante. Bien entendu, je vais vulgariser. Avec l'intelligence artificielle, on a de plus en plus de mal de distinguer le contenu qui a été créé par un humain ou le contenu qui a été créé par un robot ou par une intelligence artificielle. Internet est rempli de données, il y en a de plus en plus et on va avoir un jour un problème pour dissocier ce qui vient de l'homme ou ce qui vient de la machine. De la même façon, quand on interagit avec un protocole ou un site internet, on a besoin d'une authentification. On a besoin d'être sûr si on donne un accès à un être humain ou si on est en train de laisser se connecter un bot ou un ordinateur. Et c'est pour ce faire qu'ils ont décidé de créer WorldCoin. Deux axes principaux. Le besoin de distinguer l'homme et la machine et le besoin d'avoir une monnaie, un coin universel, qui pourrait s'échanger justement entre tous ces utilisateurs uniques. C'est pour ça qu'ils ont développé le projet WorldCoin. Avouez que rien que le nom montre l'ambition du projet. En tout cas, ça s'articule avec une crypto-monnaie, une machine et une application. La crypto-monnaie, on a vraiment très peu de détails dessus, si ce n'est qu'ils veulent la baser sur Ethereum, et ils ont eu il y a très peu de temps des annonces comme quoi ils travailleraient avec le Layer 2 Optimism, qui est d'ailleurs la même technologie que veut utiliser Coinbase pour le lancement de son propre layer. Cette crypto-monnaie se veut distribuer gratuitement et équitablement entre tous les utilisateurs uniques, c'est-à-dire les vrais êtres humains qui utilisent l'application et les services WorldCoin. Je ne fais que vous citer le site internet, qui est d'ailleurs dans la description. Et on arrive donc à une problématique, comment savoir qu'un utilisateur est réellement humain? Eh bien ce serait justement avec de la biométrie. Et on en arrive à la fameuse machine. Il s'agit de ce qu'ils appellent l'orbe, ORB. C'est une machine qui viendrait scanner l'iris, vérifier l'unicité d'un être humain finalement, le fait qu'il n'est ni un usurpateur ni un robot, et lui donner un identifiant unique qui va lui permettre d'interagir avec l'entièreté du réseau WorldCoin. Si vous avez déjà la lumière données privées qui s'allume dans la tête, on y vient, ne vous inquiétez pas. Bref, la machine, l'orbe, permet de réaliser ce que l'on appelle un proof of personhood et être certain que c'est un être humain qui utilise l'application et qui interagit avec tout le réseau. Et on peut même, à l'heure où je vous parle, télécharger cette fameuse World App qui permet d'interagir avec le réseau. La particularité, c'est que si vous n'avez pas d'orbe, vous ne pouvez pas créer votre ID unique et vous ne pouvez pas commencer à accumuler des points. Encore une fois, basé sur ce que nous dit le site internet, les orbes sont présentes dans aujourd'hui un peu plus de 9 pays que je vous affiche à l'écran.
et ils réalisent des événements un petit peu partout pour que les utilisateurs puissent venir, se connecter avec leur application et se créer un identifiant unique en scannant leur iris. Alors, hormis le côté un peu flippant de cette fameuse monnaie mondiale qui serait basée sur de la donnée biométrique personnelle, et donc le côté unique de tous ces utilisateurs, on en parle beaucoup parce que Sam Altman est très proche du projet et il est sous le feu des projecteurs avec OpenAI. Ils avaient parlé quand ils ont annoncé l'initiative de leur volonté d'avoir un maximum d'utilisateurs très rapidement. Aujourd'hui, ils ont déjà plus de 2 millions d'utilisateurs en moins de 2 semaines. Ils avaient également annoncé leur volonté de lever un peu plus de 100 millions de dollars. 2 semaines après, aujourd'hui, fin mai, ils ont déjà bouclé une levée de fonds de 115 millions de dollars, avec des fonds d'investissement comme certains que vous connaissez peut-être dans le monde de la crypto-monnaie, A16Z par exemple. Et le tout sur une valorisation à plus de 3 milliards de dollars. À l'heure où je vous parle, l'application serait utilisée par déjà plus de 500 000 utilisateurs journaliers. Alors vous pouvez trouver beaucoup de documentation sur leur site internet, je vous ai mis tout ça dans la description, mais j'ai reçu beaucoup de questions suite au WorldCoin et naturellement c'est très compliqué d'y répondre. Entre les articles de presse qui disent que c'est un shitcoin, une arnaque totale, ceux qui disent que c'est la révolution et que c'est un outil obligatoire pour le monde de demain, encore plus compliqué de se positionner. Déjà que le sujet est complexe, qu'elle soit utile ou non à certains, c'est quoi qu'il arrive un effet tendance qui engage tout le monde et qui fait que tout le monde n'a que ça aux lèvres, et en plus de ça, une crypto-monnaie. Autant vous dire que tous les éléments sont réunis pour créer un FOMO, la peur de rater le train, et faire en sorte que tous les débutants posent des questions à droite à gauche et cherchent un moyen quelconque de participer. Déjà, maintenant, pendant que je vous parle, il n'y a rien à acheter parce qu'il n'y a pas de crypto. C'est un fait. Pour l'instant, elle n'existe pas. Le seul moyen d'en accumuler, c'est sur l'application mobile, et pour ça, il faut avoir l'appli, mais également avoir une orbe sous la main. Pour le coup, il n'y en a même pas en France. Donc vous pouvez prendre un petit peu de recul, pour l'instant, ce n'est pas possible. À côté de ça, Sam Altman, le fondeur d'OpenAI, a expliqué que pour l'instant, il serait focus sur OpenAI, justement, et qu'il ne mettrait pas trop de temps et d'énergie au développement d'autres initiatives. Il est peut-être en effet derrière le projet, mais pour le coup, ce n'est pas lui qui va l'idée et qui va insister sur cette initiative pour le moment. Et croyez-moi, avec la régulation et tout ce qui va se passer sur l'intelligence artificielle, il a déjà d'autres chats à fouetter. Dès qu'on entend parler qu'il y a une levée de fonds, on se dit qu'il y a un moyen d'investir. Ce n'est pas donné à tout le monde. Quand on parle d'une levée de fonds de 115 millions d'euros, c'est déjà des gros fonds d'investissement qui ont participé. On n'a pas les termes, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait même pas s'il y a des crypto-monnaies pour ça ou si c'est uniquement de l'equity et donc du capital de l'entreprise qui a été vendu. Et surtout, vous l'avez bien vu, c'est une jeune entreprise avec une ambition énorme et donc naturellement il y a beaucoup de risques, même pour ces professionnels de l'investissement qui sont rentrés sur cette levée de fonds. Pour certains, c'est même irréalisable et il faut avouer que quand on entend la narrative du projet, on se pose des questions sur la faisabilité du tout. Ensuite, il n'y a pas d'offre publique. Pour l'instant, personne n'essaye de rien vendre à personne, donc ça ne sert à rien d'essayer de retourner Internet et d'essayer de trouver un moyen d'en acheter aujourd'hui. Au contraire, c'est le meilleur endroit pour tomber dans une arnaque. Le fait que quelqu'un aussi en vogue que lui soit derrière une initiative qui lance sa crypto-monnaie, ça fait qu'on va avoir des fausses communications, des fausses ICO un peu partout qui se font passer pour lui, des gens qui vont créer des coins qui s'appellent Coin World et qui vont se faire passer pour eux en espérant récupérer l'argent des plus débutants. Prenez du recul, calmez-vous et surtout, n'ayez pas peur de rater le train, on ne sait même pas s'il sera là un jour et un truc est certain, il n'y a rien à acheter pour le moment. Alors certains disent que s'il y a une levée de fonds de 115 millions d'euros, c'est qu'il y a forcément quelque chose de sérieux. Peut-être. En attendant, faut être franc. Avoir le nom de Sam Altman et dire qu'il est dans l'initiative permet facilement, vu le personnage, de lever un montant aussi important pour une initiative dans laquelle il est actionnaire. Rappelons que des sociétés comme FTX avaient levé des centaines de millions de dollars auprès de très gros fonds d'investissement très crédibles et n'avaient même pas été audités en interne. La tendance et la peur de rater le train, ça touche également le monde de l'entreprise et également les gros fonds d'investissement du monde de la crypto, qui préfèrent parfois perdre de l'argent, parce qu'elles maîtrisent leurs risques, que de rater une opportunité très court terme que l'on doit être capable de saisir sans réellement faire ses devoirs et sans pousser profondément ses due diligence. Pour finir, même si cette initiative était sérieuse et qu'elle pourrait un jour proposer quelque chose, je vous rappelle qu'il reste la barrière finale de la régulation. Que ce soit la régulation financière qui pourrait interdire un projet avec une si grosse ambition, on a encore tous en tête le projet de Facebook, Libra, qui finalement n'a jamais vu le jour et qui pourtant aurait pu adresser des centaines de millions, voire même des milliards de personnes dans le monde et des gens qui potentiellement auraient pu en avoir besoin, puisque des gens non bancarisés, et dans une entreprise, Facebook, qui sait très bien faire du lobby et qui sait très bien parler aux régulateurs. Et pourtant, ça n'a pas pu voir le jour. A l'inverse, on parle de données personnelles qui permettent de se créer un compte et on va lier la biométrie d'un être humain avec un compte, un ID unique et une crypto-monnaie
basé sur un réseau décentralisé Ethereum. Autant vous dire que si c'est pas pour des raisons financières, ça peut rapidement être pour des raisons de données personnelles que le projet pourrait avoir des bâtons dans les roues. Pour vous dire, il n'y a même pas vraiment de détails sur l'utilité du WorldCoin aujourd'hui, donc on est très loin d'avoir son prix, et on sait déjà qu'il sera interdit aux États-Unis et qu'il ne pourra s'adresser uniquement aux Européens ou aux autres personnes qui ne sont pas sous la législation américaine pour le moment. Bref, en conclusion, pas de FOMO, prenez du recul, ne paniquez pas. C'est intéressant à suivre, mais on semble être sur quelque chose de très gros, et c'est vrai qu'avec une narrative aussi folle, on peut se poser des questions sur le sérieux du projet. Et même s'il y a quelques gros noms plus ou moins actifs dans le projet et qu'il y a eu un gros montant financier investi, ça ne veut rien dire pour le moment. Si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre à jour et essayer de suivre l'actualité de cette initiative, mais pour l'instant, vous pouvez tranquillement vous détendre, vous n'êtes pas en train de rater quelque chose comme beaucoup aimeraient vous le faire croire. Et en ce qui concerne mon avis, pour l'instant, très sceptique, je garde mes distances, et même si j'avais cette orbe entre les mains, je ne sais même pas vraiment si je validerais mon compte et si j'essaierais d'obtenir mon ID unique pour essayer tout ça. Affaire à suivre. C'était Asher, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense en tout cas qu'elle va répondre aux questions de nombreuses personnes que je reçois en ce moment dans les messages privés. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce genre de solution, sur ce genre d'annonce. Est-ce qu'aujourd'hui ça vous intéresse? Est-ce que ça vous effraie? Est-ce qu'au contraire ça vous a donné envie de vous rapprocher de l'initiative et de suivre ses actualités? Je n'en sais rien, en tout cas je suis intéressé par voir les commentaires et l'avis de certains. Si la vidéo vous a plu, un pouce bleu, un abonnement, c'est toujours gratuit et ça soutient toujours autant mon contenu. C'était Asher et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un contenu sur cette même chaîne YouTube. Au revoir.